Dans ce nouveau volet, nous allons découvrir comment construire un petit gestionnaire capable de rendre compte de l'état d'avancement global des tâches à accomplir. Sur l'exemple illustré à l'écran, lorsque l'utilisateur double-clique dans la colonne statut en regard d'une tâche à accomplir, une petite coche apparaît pour marquer la ligne comme accomplie. Et dans le même temps, constatez-le, cette même ligne se pare automatiquement d'une couleur bleue de confirmation. De plus, une petite barre de progression évolue pour rendre compte en pourcentage de l'état d'avancement global des projets ou actions. Pour la mise en place de la solution, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur Excel offrant déjà ce tableau des tâches avec des calculs de synthèse et cette barre de progression. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après l'avoir ouvert, vous découvrirez donc le tableau des tâches à réaliser. Certaines sont d'ailleurs déjà cochées, donc accomplies. Et sur la droite, vous notez la présence de deux petits tableaux. Le premier fixe les règles, notamment avec la grille des scores, tandis que le second réalise les calculs de synthèse pour rendre compte de l'état d'avancement global au fil des double-clics de l'utilisateur dans la colonne statut. D'ailleurs, la barre de progression qui est déjà présente se nourrit du résultat final, celui-là même, tout simplement pour rendre compte visuellement cette fois. Cette barre de progression n'est autre qu'un graphique en barre horizontale. C'est sa présentation qui a été travaillée. Le symbole de la coche, constatez-le, est inscrit grâce à la lettre U tréma, avec la barre de formule nous pouvons le constater, mais dans la police Wingdings. Bien sûr, à ce stade, si vous double-cliquez dans l'une des cases de la colonne statut, rien ne se produit encore. Vous pouvez bien sûr inscrire manuellement la coche, mais ce n'est pas très ergonomique. Pour débuter, et nous allons le découvrir, un certain nombre de gestionnaires d'événements sont disponibles avec une feuille d'un classeur. Un certain nombre est disponible, deux gestionnaires d'événements au pluriel sont disponibles, c'est toute, on va dire, la complexité de la langue française, choisissez la version qui vous convient le mieux. Bref, cela signifie qu'il est tout à fait possible d'intercepter en temps réel les actions de l'utilisateur par le code VBA. Et pour cela, tout d'abord, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel et d'enchaînement depuis l'explorateur de projet, à double-cliquer sur l'élément feuille 1 tâche étant le nom de notre feuille. Ainsi, nous affichons la feuille de code VBA qui lui est associée au centre de l'écran. Et naturellement, elle est vierge à ce stade. C'est la raison pour laquelle tout d'abord je vous propose de déployer en haut de l'éditeur la première liste déroulante de manière à choisir, les propositions ne sont pas légion, l'objet Worksheet. Et cette action a pour effet, comme vous pouvez le constater, de créer la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Mais ce n'est pas celle qui nous intéresse. En effet, nous ne souhaitons pas engager des actions au changement de sélection. Donc, nous déployons la seconde liste déroulante sur la droite, cette fois pour choisir l'événement Before Double Click. Ainsi, nous créons la procédure événementielle Worksheet Before Double Click. De fait, la précédente procédure n'est pas utile, c'est la raison pour laquelle nous pouvons la sélectionner, et il apparaît opportun ensuite de l'effacer avec la touche Supre du clavier. Vous l'avez compris, le code de cette nouvelle procédure s'exécutera au double-clic sur n'importe quelle cellule de la feuille nommée tâche. Mais seuls les double-clics dans la colonne statut nous intéressent. Une plage nommée désigne les cellules de la colonne statut. Il s'agit du nom statut. Et d'ailleurs, pour le constater, je vous propose de revenir sur la feuille, de déployer la zone nom en haut à gauche et de sélectionner ce nom pour remarquer effectivement que ce sont toutes les cellules de cette colonne qui sont ainsi activées et engagées. VBA offre une fonction tout à fait intéressante pour savoir si une cellule désignée appartient bien à une plage de cellules. Cette fonction se nomme intersect, et la cellule double-cliquée est représentée par la variable target, celle-ci, qui est passée en argument de la procédure événementielle Worksheet Before Double Click. Pour débuter donc, je vous propose, dans les bornes de la procédure, tout d'abord de commencer par une affectation sur laquelle nous reviendrons pour les explications, la variable cancel, celle du deuxième argument,
que nous fixons à false. Nous reviendrons dessus. Et dès lors, donc, pour vérifier si la cellule double-cliquée sur la feuille appartient bien à la plage, grâce à une double négation sur laquelle nous allons revenir pour fournir les explications, nous engageons cette fonction intersect dont nous parlions. En premier argument, nous devons lui fournir une première plage, et en deuxième argument, une seconde plage. Et s'il en résulte une intersection, c'est-à-dire des cellules qui se recoupent, eh bien, nous en déduirons qu'il y a bien un double clic qui a été fourni dans les bornes de la plage. Nous l'avons dit, cette plage de cellules des statuts se nomme statut. Le VBA est très permissif. Il existe moult façons de pouvoir désigner une plage de cellules, notamment avec l'objet range, ou encore l'objet cells, ou encore eh bien, le nom de la plage de cellules ici entre crochets. Virgule, pour désigner l'autre plage de cellules, qui n'est pas une plage de cellules, mais une cellule représentée par l'objet target. Et là, notre double négation va entrer en jeu. If not is nothing. Comprenez, si l'intersection n'est pas vide. En d'autres termes, si l'intersection de cette cellule avec la plage conduit bien à au moins une cellule, à ce moment-là, effectivement, nous pouvons envisager d'engager un traitement. Ce traitement consistera, comme vous le savez, eh bien, à inscrire le symbole de la coche dans une case vide, ou bien enlever le symbole de la coche dans une case qui la possède déjà. Et dès lors, eh bien, pour en avoir le cœur net, je vous propose de faire une petite vérification grâce à la fonction VBA MSGBox qui, comme vous le savez, permet d'afficher une boîte de dialogue pour afficher avec la propriété adresse de l'objet target les coordonnées de la cellule double-cliquée si d'aventure ce que nous avons réalisé jusque-là fonctionne. Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur la feuille Excel. Dans un premier temps, je vous propose de réaliser des double-clics sur des cellules qui n'appartiennent pas à la plage de la colonne statut. Et comme vous pouvez le remarquer, cela va de soi, rien ne se produit. Mais dès lors, si vous réalisez un double-clic dans l'une des cellules de cette colonne, eh bien, comme vous pouvez l'apprécier, l'action est considérée. Et pour preuve, les coordonnées de la cellule double-cliquée sont restituées dans cette boîte de messages, E7 dans un premier temps, et E10 cette fois-ci. Par contre, et vous l'avez remarqué à validation, la saisie s'active dans la cellule double-cliquée puisque le point d'insertion clignote, comme ici. Il existe un subterfuge en VBA Excel pour abandonner le mode modification au double-clic. Il consiste à exploiter la seconde variable passée en paramètre de la procédure. Nous l'avons vu, elle se nomme cancel, et nous l'avons d'ailleurs initialisée à false. Donc, nous revenons dans notre éditeur VBA Excel. Dans un premier temps, nous passons la ligne du MSGBox en commentaire en la préfixant d'une apostrophe puisqu'il s'agissait d'un test, et là, dans l'enchaînement, à la suite dans notre instruction conditionnelle, nous basculons l'affectation de notre variable cancel à true. Nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre feuille. De nouveau, je vous propose de réaliser un double-clic dans l'une des cellules de la colonne statut, et comme vous pouvez l'apprécier, cette fois le mode saisie n'est pas activé. Il est abandonné, cancel égale true. Mais dans le même temps, la cellule, quant à elle, comme vous pouvez le voir, est bien activée. Désormais, au double-clic, si la coche n'est pas présente, nous devons l'inscrire. Si elle existe, nous devons l'enlever. En effet, il n'est pas interdit qu'une action ou un projet jugé terminé en première instance soit révisé. Il suffit donc de tester le contenu de la cellule double-cliquée pour basculer son état. Et pour cela, une nouvelle instruction conditionnelle est nécessaire. Au passage, notez-le, la cellule de comparaison est la cellule G5. C'est elle qui porte le symbole de la coche, la règle qui consiste à définir qu'une action est bien terminée. Nous revenons donc dans notre code VBA Excel à la suite, toujours dans les bornes de notre instruction conditionnelle. Nous en engageons une nouvelle avec l'instruction if. Le test doit porter sur le contenu de la cellule double-cliquée, propriété value de notre objet target, pour savoir s'il est différent du symbole de la coche. Symbole de la coche, je vous le rappelle, porté par la cellule G5 que nous inscrivons entre crochets, point value pour accéder à son contenu. Inférieur, supérieur, est-ce que, eh bien, le
contenu de la cellule double-cliquée est différent du symbole de la coche. Si tel est le cas, forcément, eh bien, nous devons l'inscrire. Donc, nous réaccédons au contenu de notre cellule double-cliquée propriété value de l'objet target pour l'inscrire, c'est-à-dire que nous allons emprunter ou plutôt copier le contenu de la cellule modèle chez 5.value. Dans le cas contraire, en revanche, cela signifie tout simplement que notre cellule double-cliquée portait déjà le symbole de la coche, et comme nous l'avons dit, dans ces conditions, nous devons l'enlever. Donc, nous allons affecter le contenu de notre cellule double-cliquée à du vide, guillemets, guillemets, comme il est de coutume. Nous enregistrons une fois de plus les modifications, nous revenons sur notre feuille Excel, et là, bien sûr, je vous propose, je vous le rappelle, si vous double-cliquez ailleurs, rien ne se produit. Si vous double-cliquez cette fois dans l'une des cellules de la colonne statut, comme vous pouvez le voir, en même temps que la coche s'inscrit dans la case, la barre de progression évolue certes, et la ligne de l'action terminée change de couleur, pour preuve, 70,4%. Ici, la ligne n'est pas en bleu, elle passe en bleu, la coche s'inscrit et la barre de progression a bien évolué. C'est une règle de mise en forme conditionnelle conventionnelle, préconçue, qui scrute notamment la présence de la coche et qui permet d'influer sur l'apparence de la ligne, ainsi modifiée au double clic. Quoi qu'il en soit, eh bien j'espère que cette nouvelle astuce VBA Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.